On va enchaîner avec une activité qu'on pratique relativement peu sur la côte basque, du fait des fonds. C'est vrai qu'entre Biarritz et Anglet, on a le shore break, enfin le bord de mer qui tombe souvent rapidement et c'est pas forcément propice à la marche aquatique. C'est notamment pour ça qu'on se bat les surfeurs et les baigneurs pour qu'on réensable un petit peu les plages, ce qui permettrait d'avoir un plan de sable plus plat et qui favoriserait la marche. La marche aquatique, elle peut surtout se pratiquer au sud, à Hendaye. Hendaye, c'est pas mal. Et donc, on a Fabienne Dortoli, qui doit être là, qui nous a parlé du stand-up paddle hier, qui va nous expliquer ce qu'est la marche aquatique, en quoi ça consiste. Voilà, comment ça se passe pour vous donner envie. Voilà. Elle sera suivie par François Auré, je ne sais pas s'il est dans la salle, François, voilà, qui interviendra juste après, dans la foulée, si on peut dire, François Auré, podologue, posturologue, qui expliquera l'intérêt que peut avoir une marche aquatique pour ces aspects de la podo et de la posturologie. Si, allô, si, c'est bon. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Fabienne Dortoli. Donc pour résumer, j'étais donc professionnelle en kitesurf pendant plus de 10 ans. Et là, ça fait, on va dire, un an et demi en fait que j'ai mis en place la marche aquatique dans le Finistère, donc là où j'habite, particulièrement donc à Douarnenez. Et en fait, c'est vrai que c'est une activité moi qui me tient vraiment à cœur. Ça faisait longtemps que je voulais mettre ça en place parce que bon, je suis aussi maître nageur. Et comme Guillaume, moi, à la mer, je ne peux pas m'en passer. Je suis obligée d'être dedans tout le temps. C'est dur de passer une journée sans être dans l'eau. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé en fait, dans la marche aquatique vraiment une activité, je pourrais en dire, mais que du bien. Alors déjà, pour donner une petite histoire de la marche aquatique, ça a vu le jour dans le nord de la France, il y a quelques années, où en fait, donc, un sportif de haut niveau, un kayakiste, qui était blessé en fait en tant que rééducation, marchait dans l'eau avec une pagaie pour se rééduquer. Et de là, en fait, il y a eu comme vraiment une émulation où du coup, beaucoup de gens en fait, l'ont suivi. Et donc dans le nord de la France, dans ce qu'on appelle le longe-côte, alors soit on marche avec une pagaie, soit on marche sans pagaie, mais les gens sont vraiment des centaines à pratiquer. Après, c'est descendu un petit peu en Normandie et en Bretagne, où à Saint-Malo, il y a énormément de pratiquants aussi. Puis après, c'est descendu un petit peu encore plus dans le Finistère, donc sur Crozon, dans le Finistère Sud. Voilà, donc moi, j'ai mis ça en place à Douarnenez, donc il y a 1 an et demi à peu près. Alors, j'ai juste ça pour pouvoir placer. Ah oui, merci. Donc en fait, la marche aquatique, c'est quoi? Ça paraît quelque chose de très très simple. On se dit, mais pourquoi être en groupe pour marcher dans l'eau? Mais on ne fait pas que marcher, on ne marche pas avec de l'eau jusqu'au genou, on marche avec de l'eau vraiment jusqu'à la poitrine taille à peu près. Et donc ça a vraiment, il y a vraiment un mouvement particulier à avoir, où c'est pas simplement marcher dans l'eau. On a un gros travail de coordination, d'équilibre, de gainage, et donc ça demande vraiment un mouvement très particulier qui s'améliore. Moi je le vois dans les séances. Au bout dans la séance, en fait, le mouvement devient de plus en plus joli. C'est un mouvement, en fait, on étire vraiment tout le corps, où on travaille vraiment en coordination, en opposition, on travaille le gainage et l'équilibre. Donc, comme je le dis, en fait, on étire vraiment tout le corps. Et pour les gens qui ont des problèmes de dos, par exemple, ou de genoux, tout ça, on me dit que ça leur fait du bien. Donc, vu qu'on n'a pas de choc, comme quand on court par terre, vu que, comme disait tout à l'heure Guillaume, on est dans l'eau, donc on est déjà porté par l'eau. Et la résistance, en fait, que nous offre l'eau, parce qu'on marche quand même avec de l'eau jusqu'à la poitrine, on travaille aussi énormément le cardio, on travaille le souffle, on travaille vraiment beaucoup de choses, mais dans la douceur, en fait. Donc voilà. Alors, je vais peut-être vous mettre un petit film pour vous montrer un petit peu, en gros, vous donner une petite idée de ce que c'est. C'est un petit film qui dure pas très très longtemps, mais bon, qui donne un petit aperçu. Parce qu'au-delà des bienfaits physiques, il y a plein d'autres aspects qui font que c'est que des petits bonheurs, moi j'appelle ça. Donc je vous laisse regarder. Bon, il y a de la musique, je sais pas si ça va.
Donc voilà, ça donne un petit aperçu de ce que ça peut être, une séance de marche aquatique. Voilà, comme moi je la pratique, hein, parce qu'après on a chacun sa façon de faire. Donc voilà, donc vous voyez en fait dans une séance, on alterne beaucoup de choses. On marche, voilà, avec le mouvement vraiment particulier d'étirement, où on travaille l'équilibre, le gainage. Après on va courir aussi, donc là on travaille beaucoup le cardio. Puis après, en fait, moi, j'alterne avec des mouvements de renforcement musculaire qu'on fait comme en piscine, en fait, vraiment de type aquagym, où sera renforcement donc des fessiers, des cuisses, des abdos, des bras. On travaille tout, quoi. Donc voilà. Donc en fait, vous avez vu là dans le niveau du public, moi j'ai vraiment c'est un public très varié. Ça va de 15 avec parfois donc des jeunes jusqu'à une soixantaine d'années à peu près, voire plus de temps en temps. Donc il y a les gens en général qui viennent savent nager, mais il y en a qui ne savent pas nager. Pour moi, c'est pas du tout un souci parce que bon, déjà on garde pied. De temps en temps, on va faire des exercices. Là, on n'a pas pied, mais là, ça dépend du groupe. Et même si les personnes ne savent pas nager, pour moi, c'est au contraire parce que mon but, c'est vraiment aussi d'amener les gens à aimer la mer, à aimer l'eau et à y être bien. J'essaie vraiment de transmettre moi cette passion. Et donc j'ai eu des personnes qui savaient pas très bien nager, et au fur et à mesure de venir, donc déjà il y a cette volonté quand même d'apprendre et de progresser, sinon on serait pas ici en mer avec moi, qui progressivement en fait arrivent à mettre la tête sous l'eau, et du coup ça donne vraiment une grande confiance en soi, ça niveau moral en fait pour les gens c'est vraiment très bénéfique, quoi. Donc voilà, donc c'est ce que je dis, voilà, donc tout public, franchement pour moi, il n'y a pas de contre-indication. La seule contre-indication qu'il pourrait peut-être avoir, peut-être que Guillaume, tu pourras me rectifier par rapport à ça, c'est peut-être quand les gens ont des prothèses de hanche. Là, à voir avec son médecin pour une pratique de marche aquatique. Mais à part ça, je vois pas trop. Peut-être que tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Non, ça c'est à voir avec son chirurgien, hein, mais ça peut faire partie de la rééducation, hein, pourquoi pas. Alors, justement, quelles sont les conditions idéales pour faire de la marche aquatique ? Alors, les conditions idéales, justement, voilà, donc c'est une plage assez plate. Sans trop de vagues. Moi, c'est vraiment ma limite. Quand je dois annuler une séance, c'est pas parce qu'il pleut ou parce qu'il y a du vent, parce que sinon en Bretagne on le ferait jamais. Mais c'est vraiment les vagues en fait qui me limitent dans la pratique. Et donc c'est vrai que ce que tu disais ici serait peut-être un peu compliqué. Après, je connais pas toutes les plages, mais je suis sûre qu'il y en a où on pourrait trouver un petit endroit pour le faire. Parce que quand on a un gros shore-break, on peut juste pas le faire. Après, de temps en temps, des petites vagues. Là, on a vu sur la vidéo, on avait une plage où on avait un petit peu de vagues. C'est rigolo aussi, là ça passe, mais c'est des vagues pas trop fortes ou qui cassent avec de la mousse, quoi. Donc là ça va, et au contraire, ça fait encore des séances différentes où on travaille encore plus l'équilibre, encore plus le gainage, et où on peut aussi apprendre à mettre la tête sous l'eau et à savoir quoi faire en fait justement quand des vagues nous arrivent sur la figure. Donc, il y a ça aussi dans ce que je fais, c'est apprendre aux gens comment réagir face aux vagues. Généralement, moi je vois les gens, ils restent là où c'est pire finalement, et c'est là où ils se font mal, ils se font balloter par la vague. Donc on apprend aussi ça, à savoir quoi faire quand une vague nous arrive dessus, anticiper. Donc il y a tout cet apprentissage aussi à faire. Donc voilà, donc moi mes objectifs pour la marche aquatique, c'est vraiment aimer l'eau, s'y sentir bien, apprécier donc les vagues, et puis voilà, savoir quoi faire. Et donc voilà. Moi c'est une pratique que je fais presque toute l'année. Je fais une petite pause quand même en hiver, mais c'est vraiment quelque chose qui peut se faire 12 mois sur 12. Nous, on est équipés de combinaisons, je prête les chaussons, je prête tout. Cet été, on a eu la chance de pouvoir faire des séances en maillot de bain. Il a fait tellement beau que du coup, c'était vraiment agréable. Et c'est vrai qu'idéalement, ce serait chouette de pouvoir faire tout le temps en maillot de bain, quoi. Mais alors moi, mes séances durent 1 heure dans l'eau. L'hiver, j'essaye de diminuer un petit peu parce qu'1 heure, c'est quand même beaucoup. Et quand il fait froid et qu'on a une eau à 8-10 degrés, ça tire quand même beaucoup sur le corps. Donc, j'essaye de réguler. Et c'est vrai que là, l'été, on est plus à une bonne heure au final, parce que déjà, ça passe vite. Et puis on est bien dans l'eau, quoi. Et après, du coup, les gens, en fait, souvent, une fois qu'on a fait la séance, ils font leur petit bain, même en hiver. Donc au début, il n'y avait pas du tout. Hein. On faisait la séance, tac, tout le monde rentrait se changer. Et puis au fur et à mesure, après la séance, il y en a qui se disent « moi, j'allais me baigner ». Donc on allait avec la combinaison, puis une deuxième, puis une troisième. Et maintenant, elles sont... je dis elles, parce que j'ai une majorité de femmes, j'ai quelques hommes aussi. Mais elles sont toutes à se baigner, à prendre le bain après la séance. Et donc, on va peut-être monter aussi nos ours blancs de Douarnenez, je sais pas. Voilà, donc il y a Anne qui est ici, qui fait partie de l'équipe de la marche aquatique, qui est venue spécialement de Bretagne pour voir la conférence. Donc, je la remercie.
Donc voilà, donc du coup les bienfaits de la marche aquatique, donc, pour moi ils sont à 3 niveaux, hein. Donc il y a les bienfaits physiques, les bienfaits psychologiques et aussi social. Donc au niveau physique, donc ce que je vous disais, en fait il n'y a pas de traumatisme, on travaille vraiment tout le corps, c'est un travail vraiment global, on ne travaille pas une partie plus que l'autre, c'est vraiment un travail complet et on va vraiment étirer mais en même temps gainer, quoi. Et donc du coup on va vraiment travailler des muscles en profondeur, donc aussi la proprioception. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est vraiment de montrer aux gens qu'est-ce qu'on travaille. Donc, quand on fait des exercices, je dis, tiens, là, vous devez sentir tel endroit, ici et là, quoi. Pour vraiment faire prendre conscience de son corps et puis de mieux le connaître aussi. Donc, pareil, au niveau de l'équilibre, on est en mer, donc ça bouge tout le temps. On n'a pas une séance pareille. Parfois, la mer est très, très plate. C'est comme une piscine. De temps en temps, il y a un peu de vent. De temps en temps, il y a un peu de pluie. De temps en temps, il y a un peu de vagues. Il n'y a pas une séance pareille. Donc, faut s'adapter. Quand on a un petit peu de courant, un petit peu de clapot, on le ressent tout de suite. On est beaucoup plus déséquilibré. Et rien que le fait de marcher, faut prendre ses appuis, quoi. Donc, on gagne vraiment en équilibre. Après, au niveau cardiovasculaire aussi, parce que comme je disais, on marche avec de l'eau jusqu'à la poitrine à peu près. Au-dessus, on ne peut pas marcher, on n'a pas d'appui. Et si on marche avec pas assez, avec pas assez d'eau, en fait, on le sent tout de suite, on a mal au dos. Donc, il y a vraiment une hauteur d'eau à trouver. Et donc, du coup, cette résistance, en fait, nous fait vraiment travailler le souffle, de manière naturelle aussi. Hein. Donc, on travaille aussi beaucoup sur la respiration, quand souffler, quand inspirer, quand prendre de l'air, tout ça. Et après, moi, j'ai quelques personnes qui m'ont dit avoir vu vraiment une différence, qui courent, qui font du marathon, qui font des randonnées, et qui viennent régulièrement, et qui m'ont dit, écoute, franchement, moi, le souffle, là, je vois vraiment une différence, ça va beaucoup mieux, quoi. Tant mieux. Et pareil, au niveau, renforcement musculaire, ça a l'air de... Parce que j'ai pas beaucoup de recul, moi ça fait qu'1 an et demi que je le fais, donc vraiment une grosse année. Donc pour tout ce qui est vraiment des études un peu scientifiques, j'ai pas trop de recul. Tout ce que je peux voir, c'est ce que me disent les retours, ce que me disent les gens, et puis voilà, moi ce que je ressens. Et par rapport à ce que je ressens, moi qui suis tout le temps dans l'eau, que ce soit en surf, en kite, en planche, tout ça, une séance de marche aquatique, ça me fait un bienfait fou. Parfois ça me fait même halluciner, j'en reviens pas. Et si je peux pas aller surfer ou naviguer et que j'ai ma séance de marche aquatique, ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume. Voilà, je me sens bien, quoi. Ça fait. Après, c'est pas la même adrénaline. Là, c'est quelque chose c'est de la détente, c'est du bien-être. C'est pas de la recherche de sensations fortes, mais ça fait un bienfait vraiment fou, quoi. Et moi, je sais que dès que tout le monde arrive dans le groupe, il y a une espèce d'énergie positive qui arrive. C'est que des sourires et c'est juste magique. Vraiment, c'est magique, quoi. Donc je m'éloigne un petit peu, j'étais sur les bienfaits physiques. Donc gainage, renforcement musculaire, équilibre, cardiovasculaire et prise de conscience de son corps, la proprioception, quoi. Donc après, du coup, sur les bienfaits psychologiques, donc il y a aussi ce phénomène, en fait, de se dépasser un petit peu. Parce que déjà, tout le monde n'irait pas forcément dans l'eau. Il y en a qui redécouvrent l'eau ou... parce qu'ils iraient bien se baigner, mais qu'ils n'iraient pas tout seuls, ou ça fait longtemps qu'ils ne sont pas baignés, du coup ils n'osent plus. Il y a pas mal de paramètres comme ça, et le fait d'y aller en groupe, on retrouve un peu la motivation, et parfois aller dans l'eau aussi dans des conditions où on ne serait pas allé tout seul, parce qu'on est encadré, quoi. Donc il y a aussi ce dépassement de soi, en fait, aller quand il fait froid, quand il y a du vent, quand il y a de la pluie, quand il y a un peu de vague, quand on a un peu peur. Et je crois que ce dépassement de soi, il est juste très bénéfique, et il fait vraiment du bien aussi, quoi. Donc voilà, et après, comme je disais, en fait, c'est vraiment cette énergie qu'apporte tout le groupe. Ça, c'est grâce à la mer, c'est grâce au groupe, c'est grâce à tout, mais elle est vraiment indéniable, quoi. C'est vraiment magique, et moi, j'essaie aussi de faire passer ce petit message de petit bonheur. Quand on va faire une séance, donc déjà, comme je disais, chaque jour est particulier, et on a des lumières différentes, on a des bruits différents, parfois il n'y a pas un bruit, et vraiment de prendre le temps aussi de voir tout ça, en fait. La belle lumière, quand il pleut, regarder les petites gouttes d'eau sur l'eau, de regarder les bateaux, de vraiment prendre le temps de vraiment regarder la nature et d'en faire vraiment partie, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment important, et c'est pour ça que j'appelle ça vraiment un petit bonheur. C'est simple, mais ça fait vraiment un petit bonheur, et voilà, on est heureux, tout simplement, quoi. Après, il y a l'aspect aussi social. Vu qu'on est en groupe, donc en moyenne, moi j'ai entre 5 et 15 personnes. Je ne prends pas au-delà de 15 parce qu'après ça devient compliqué niveau sécurité, ça devient compliqué à gérer. Et même pour les personnes, moi je considère que j'aime bien être un peu derrière tout le monde, les corriger. Voilà. Donc du coup, 15 personnes pour moi c'est le maximum. Mais du coup, ça fait quand même des bons groupes. Et il y a cet aspect social aussi de rencontre, de partage.
où voilà, il y a des gens qui se sont rencontrés, qui se sont dit ah, tiens, toi aussi tu fais ça. Et forcément, c'est que du bonheur aussi. Et ce fait aussi de partager ces petits moments-là, quoi. Où souvent, c'est vrai, on nous prend peut-être pour des fous, parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, parce qu'il y a du vent. Mais on n'est pas, au contraire, ce qu'on a vu depuis le début de cette conférence. Donc voilà, donc après, dans l'année, moi j'essaie de faire quelques animations, comme voilà Noël, on met nos petits bonnets rouges, et puis il y a plein de petits bonhommes de Noël dans l'eau. Et je pense qu'on fera ça cette année, de toute façon. Voilà, après pareil, parfois on fait des petits apéros, j'ai organisé aussi des petits nettoyages de plage. Donc pour moi, vraiment, la marche aquatique, j'espère que ça va se faire ici, si c'est pas déjà fait. Mais c'est vraiment que du bonheur, et tant au niveau vraiment psychologique que physique. Les séances, voilà, donc on marche, on court, on fait des exercices spécifiques de renforcement musculaire. Donc pour moi, c'est vraiment un aspect global du corps et de l'esprit, où on travaille tout en fait. On prend le corps dans sa globalité, et voilà, entre vraiment l'aspect physique, la respiration, le psychologique, le social, il y a vraiment tout qui est englobé. Et franchement, c'est vraiment à faire. Moi, je vous le conseille vraiment, quoi. Et puis voilà, après, même dans les séances, on travaille évidemment, mais on rigole aussi beaucoup. Et donc voilà, ce qu'on disait avec Anne, on pourrait peut-être vous faire une petite démonstration dans l'eau. Et voilà, si la mer le permet. Donc voilà, merci de votre attention en tout cas, et à bientôt dans l'eau, j'espère.